Écoutez les appels de Dieu pour vivre la sainteté. Notre société nous crée des images de bonheur, îles paradisiaques, vacances de rêve, des aventures hors du commun, etc. Ces images s'appuient fortement sur nos envies basiques de reconnaissance et de bien-être. Le Christ nous montre un tout autre chemin très loin de la facilité. Il nous dit en Matthieu 7, 13 et 14 « Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Il nous propose de le prendre comme modèle, de le suivre au risque d'avoir une existence difficile à vivre. Voici ce que nous pouvons lire en Luc 9, 20 à 24. Jésus demanda à ses disciples : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » Jésus déclara : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Nous sommes bien loin d'un bonheur à la petite semaine. Il nous invite à faire face à nos peurs, à nos épreuves, et comme lui, de tenir debout jusqu'au bout. Pour avancer sur ce chemin, saint Vincent nous dit : « Ressouvenez-vous toujours qu'en la vie spirituelle, on fait peu d'état des commencements. On regarde le progrès et la fin. Judas avait bien commencé, mais il a mal fini. Et saint Paul a bien fini, quoiqu'il eût mal commencé. La perfection consiste en la persévérance, invariable à l'acquisition des vertus et à leur avancement. Parce que dans la voie de Dieu, c'est reculer de ne pas y avancer. Parce que l'homme ne demeure jamais en un même état et que les prédestinés, à ce que dit le Saint-Esprit, vont de vertu en vertu. Or, le moyen de cela, monsieur, est la continuelle reconnaissance des miséricordes et bontés de Dieu sur nous, avec la continuelle ou fréquente appréhension de s'en rendre indigne et de déchoir d'être fidèle à ces petits exercices, notamment à ceux de l'oraison, de la présence de Dieu, des examens, de la lecture spirituelle, et de faire chaque jour quelques actes de charité, de mortification, d'humilité et de simplicité. J'espère, monsieur, que l'usage exact de ces choses nous rendra enfin bons missionnaires et selon le cœur de Dieu. Il nous rappelle aussi la folie de l'exemple que Jésus lui-même nous donne. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Qui de nous sera le plus parfait ? Ce sera celui dont la volonté sera plus conforme à celle de Dieu, de sorte que la perfection consiste à unir tellement notre volonté à celle de Dieu que la sienne et la nôtre ne soient à proprement parler qu'un même vouloir et non-vouloir. Et qui plus excellera en ce point, plus il sera parfait. Il n'est pas simple de renoncer à notre propre volonté.
Saint Vincent nous invite, pour avancer en cela, à cette simple prière devant un crucifix, lorsque nous sommes devant des difficultés. Seigneur, que ferais-tu à ma place? Seigneur, apprends-nous à être à ton écoute.